Bonjour à vous les signes de la Balance, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2023. En espérant que tout va bien pour vous, je suis un petit peu en retard, mais bon, je vais rattraper j'espère le temps parce que j'ai eu un rhume, donc du coup je ne pouvais pas faire les vidéos dans mon état. Mais je vais essayer de rattraper le temps sur le mois de mai, surtout d'arriver à temps, bien avant le mois de mai, pour que vous ayez toutes les prévisions sur la chaîne Bélune avec les signes du zodiaque. Alors les balances, je me concentre avec vous pour le mois de mai, mois d'avril. Au mois d'avril 2023, pour la balance, signe ascendant balance, signe lunaire balance. Voilà, c'est parti. Vous allez voir, je vais vous faire un tirage de cartes. Pour commencer, alors, en dos de deck, on va regarder ici. Ah ben décidément, l'introspection. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, tous les signes pratiquement. Qu'est-ce que je viens de faire? Le taureau et le sagittaire. Et on a la même chose, quoi. L'introspection est très forte ce mois-ci pour tous les signes. Je pense que c'est pour tout le monde, mais vraiment tout le monde, cette grande introspection, cette recherche, on va dire, de soi, ce sens de la vie. C'est un petit peu philosophique, en tout cas, pour nous tous. On a ce tirage de cartes avec les cristaux voyage astral, vous allez voir, pour cette première fois que j'utilise ces oracles qui sont vraiment très beaux. Vous allez voir, la carte numéro 1 désigne votre positionnement énergétique global actuel. Et nous avons l'améthyste rose. Regardez comme elle est belle. Elles sont vraiment très jolies ces cartes. En tout cas, je vous les conseille. Donc ici, on vous dit ici, ça désigne votre positionnement énergétique du mois, l'amour divin avec le chakra de l'étoile de l'âme. L'amour divin, c'est-à-dire que vous êtes positionné sur un renouvellement pour vous. Cette introspection que vous avez déjà fait. Moi, je pense que vous êtes sur le plan spirituel, vous avez déjà fait cette introspection. Vous y êtes depuis un petit moment et cet amour divin que vous recevez, spirituellement, ça vous transporte. Vous avez compris comment il fallait faire. Vous êtes sorti peut-être, pour certains d'entre vous, de l'âme noire. Et on vous dit ici, cet amour divin pour soi est très important. En étant dans cet amour pour vous, vous l'êtes aussi pour les autres. Ça, vous avez compris. La solution, vous l'avez trouvée sur ce plan-là. La carte numéro 2 renvoie à vos préoccupations actuelles. Et nous avons le quartz rose qui sort avec l'empathie. Elle ne fait que sortir cette carte aussi. Donc du coup, un petit peu plus d'empathie pour vous, qui vous permettra de vous renvoyer à ces préoccupations qui vous gênent en ce moment. Cette empathie vous y aidera, le fait de ressentir aussi fort les choses en émotion, comme ça vous aidera. Vous avez beaucoup d'amour à donner, les balances, ce mois d'avril. Carte numéro 3 révèle des facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Et nous avons la calcite ici qui est représentée avec la pierre un petit peu de la Lune, puisqu'on a la planète Lune qui sort, la transition. Et il y a des facteurs cachés dans cette transition. Ce sera efficace pour vous si vous y arrivez. C'est-à-dire plus vous ferez cette transition, vous accueillerez cette transition, et mieux les choses, dans cette situation que vous vivez actuellement, mieux les choses j'ai le mot décalé, se décaleront de façon à ce que vous permettiez d'accueillir les choses. Parce que je pense que vous vous freinez un petit peu pour les accueillir, mais il y a une transition qui arrive obligatoirement, et j'ai envie de dire, dans l'immédiat, vous avez besoin de cet amour profond en vous pour cette transition. C'est l'équilibre, j'ai envie de dire. La carte numéro 4 représente de nouvelles idées, des personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et vous avez la tourmaline noire, un peu comme la protection, qui vient ici, avec la planète Pluton, régénération. Carte numéro 4 qui nous dit que dans cette régénération, cette transition, des personnes pourraient vraiment venir vous aider. Il faut laisser faire ça aussi. Il faut accueillir aussi cette aide. Parce que je pense que vous donnez énormément, mais vous avez du mal à recevoir. Cette régénération, ce mois-ci, ça va bien avec le printemps. Ça va être révélateur aussi pour vous. Ce printemps est signe de nettoyage aussi pour vous.
Carte numéro 5 indique ce dont vous devez prendre conscience. Et nous avons l'intuition. L'intuition avec l'aigle marine, avec l'élément eau, bien sûr. L'intuition est très forte. C'est ce que vous devez prendre conscience. Cet amour propre du divin ici que vous avez. L'empathie qui se développe. La transition et la régénération qui vont ensemble s'équilibrer. Pour vraiment empathie, intuition, c'est un petit peu comme les autres signes que j'ai fait juste avant. Vous irez voir votre signe lunaire, votre ascendant aussi. Et vous verrez, cette introspection est très, très, très forte pour pas mal de signes parce que c'est le moment. C'est comme ça. C'est comme si on avait de nouvelles énergies sur la Terre et on a cette introspection qui nous aide de toute façon à nous aligner avec cette énergie. C'est vraiment très fort, ce mois-ci. Tant mieux parce que quelque part l'intuition va révéler des messages pour vous. Ça peut être dans la nuit, avec vos rêves, sur le plan astral, vous voyez, si vous avez des voyages astraux. En tout cas, c'est sur le plan du divin. C'est toujours dans cet amour que vous avez, où les choses, si vous vous alignez en énergie d'amour, de sentiment d'amour et d'amour propre, eh bien vous serez vraiment régénéré. En tout cas, vous arriverez à vous aligner, à être beaucoup plus... Ça se passera beaucoup plus sereinement. Alors que si vous vous confrontez, si vous en faites un obstacle, peut-être que ça sera beaucoup plus difficile et vous vous alignez sur des énergies beaucoup plus basses. Bon, vous avez compris, c'est très révélateur ce mois-ci pour l'introspection. Alors on y va. On regarde maintenant avec le message de la carte du monde invisible, la carte du mois, pour vous les balances. Pour la balance, pour le mois d'avril 2023. Voilà, on a une carte, regardez un peu si elle est belle. On a un lotus, carrément. Une carte qui vous accompagne ici, c'est l'éclosion intime. Floraison de l'esprit, révélation et maturité. Je vous laisse contempler cette carte, magnifique. Moi, je pense que sur le plan divin, on a bien compris, cette éclosion intime, elle est là. Vous avez besoin que cet esprit s'étiole, se renforce. Vous êtes en plein mois de printemps sur cette floraison de l'esprit. Ça va vous emmener loin sur des réflexions, sur des remises en question, on a vu l'introspection, et sur des petites, des apparitions, j'ai envie de dire, sur le plan divin, c'est-à-dire des apparitions côté spirituel, je parle, de ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire des révélations, comme si vous faisiez une attraction, une image attractive, comme si vous faisiez un plan avec le divin. On a cette image magnifique, moi ça me parle d'une image que vous pourriez avoir en tête, comme si on faisait un film, mais dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer pour moi, quelles sont les révélations que j'ai besoin d'avoir pour continuer. Moi je vous vois vraiment, pas vous faire d'illusions, c'est pas dans ce sens-là, mais voir des images. On a l'intuition très forte pour vous, et en tout cas il y a une maturité de ce côté-là. Ça vous fait comme des lumières, des espaces comme ça, lumineux, où vous voyez des images magnifiques pour votre destin. Et donc ça va se révéler. Vous avez ici des petites lucioles ici, comme si elles essayaient d'illuminer certains pétales que vous ne voyez pas, certains plans de votre vie que vous ne voyez pas. Et on a une petite fleur ici qui essaye de s'ouvrir et qui attend la lumière. Alors on a les lucioles qui essayent de mettre la lumière pour ouvrir une fleur, mais celle-ci va s'ouvrir avec le jour, c'est-à-dire avec votre introspection. C'est vraiment très beau, magnifique. Bon, on va continuer. On va continuer avec le livre des oracles. Ici, vous allez vous poser une question. Posez-vous une question, ou vous avez une question en tête. Vous allez vous concentrer sur cette question, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur cette question. Le livre des oracles va nous répondre. En tout cas, toutes les réponses à vos questions sont ici dans ce livre. On va se concentrer sur votre question. Vous l'avez, c'est bon. Et moi, je vais aller chercher la réponse. On y va ? Alors, pour la balance. Une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. C'est la boule de cristal qui est sortie. Si ça répond à votre question, vous me direz en commentaire. Une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. Voici la réponse.
Ensuite, nous allons voir le 333 ici avec le livre L'Oracle de la sagesse du cœur, un message de votre guide spirituel, un message pour la balance, pour la balance. Lion divin, vous avez eu. Lorsque nous nous embrasons totalement, corps, cœur et esprit, pour une idée inspirante ou une vision passionnante, celle-ci peut devenir plus puissante que nos peurs. Bien que vous n'ayez pas besoin de tenter de contrôler le comportement des autres, chacun son chemin, vous avez le droit de rejeter tout dénigrement, manque de respect et toute tentative de vous contrôler ou de vous manipuler. Le lion divin de votre cœur est digne et courageux. Il doit être libre de vivre avec un fort sentiment d'estime et de respect de soi et de suivre ses instincts vers la croissance de l'expansion. Il se doit d'assumer son rôle de leader avisé, dirigeant votre être et votre vie avec une royale sagesse. Et peut-être même, s'il est appelé à le faire, l'être et la vie d'autres membres de votre communauté. Soyez humble, mais ne jouez pas petit. Voilà ce qu'on vous dit, lion divin. C'est pas rien, hein. Voilà pour vous, les balances. Ce n'est pas terminé, je n'ai pas fini, donc vous allez maintenant avoir un message en amour. On va aller voir pour les célibataires, balance, pour ce mois d'avril 2023. On a le message qui vient, et vous avez couple qui sort. Couple, duo et union. Moi, je pense que vous allez vraiment rencontrer la paire. On a 2 perroquets ici, la paire, celui qui vous voit la moitié, on dit votre moitié, vous allez rencontrer voilà, une personne qui vous correspond. En tout cas, on voit bien dans cette carte magnifique la personne qui arrive ici pour vous, les célibataires, qui vraiment sera en symbiose avec vous. C'est totalement votre moitié. Si 2, on va plus loin et c'est 2 fois plus de joie. Ici, on vous dit, les sorties en vadrouille amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue, on vous dit. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, les balances célibataires. On regarde maintenant pour les couples, un message pour le couple. Signe balance, mois d'avril 2023, le message pour ceux qui sont en couple. Voilà, on a carrément la carte, elle est partie, mais alors très loin sur la table de tirage de cartes. Donc vous avez envie de te faire l'amour, vous avez ce message en couple. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Voici le message du couple. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans ce couple, hein, de vous retrouver dans l'intimité, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Ou si c'est l'autre, ou si c'est vous, en tout cas il y a un message ici pour vous. On regarde maintenant professionnellement les messages sur le domaine du travail pour la balance. Alors je mélange bien les cartes et on va regarder pour la balance. Très bien. On a peut-être pas des ennuis, mais on s'ennuie un petit peu au niveau du travail. Hein. Ouais. Vous voyez cette reine de bâton qui regarde la personne fatiguée, j'ai envie de dire. Moi, je pense que vous êtes fatigué émotionnellement. Vous voyez, on nous parle du travail. Émotionnellement, vous cherchez une sortie, j'ai envie de dire. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. C'est comme si vous vous sentiez comme dans une souris de laboratoire, vous savez, dans une cage. Et il n'y a pas de sortie, mais elle n'existe pas, la porte de sortie. Et pourtant, vous pouvez vous faire confiance parce que vous pourriez faire autre chose. On vous dit de vous faire confiance de ce côté-là, parce que si vous avez l'impression que rien ne vient, il y a peut-être une proposition de travail que vous attendez, et ça vous met dans une impatience, j'ai envie de dire. Ça vous met dans une fatigue psychologique. Ça me parle aussi quand même d'un dirigeant un petit peu trop... Alors si vous avez un dirigeant, si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être cette personne qui en demande trop et qui ne regarde pas la fatigue physique et la fatigue mentale. Peut-être que vous avez fait beaucoup le mois dernier pour essayer de... Alors ça me parle dans la vente, surtout dans le milieu de la vente. Vous avez fait beaucoup pour essayer de vendre un objet particulier, en tout cas quelque chose qui mettait en mal l'entreprise. Et du coup, il fallait vendre absolument et vous n'avez pas réussi et vous avez eu peut-être, pas un blâme, mais une note
on va dire, une note ou en tout cas une remarque qui vous a un petit peu blessé. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus parce que ça ne parle pas de vous, ça parle de l'entreprise en tout cas, hein, qui a peut-être un problème avec ses employés. Moi je parle aussi d'une fatigue aussi par rapport à un syndicat. Peut-être que vous êtes avec un syndicat et que vous allez vraiment les appeler pour pouvoir vous aider. Ça me parle aussi de la médecine du travail. Il y a peut-être un burn-out qui est caché ici pour vraiment oser finalement en parler à un médecin ou un médecin de famille ou un médecin à médecine du travail, parce qu'on voit ici une contrariété en tout cas avec votre employeur qui pourrait peut-être mal prendre cette décision du médecin d'être en arrêt maladie. Mais en tout cas, c'est en lien avec le stress que vous vivez au niveau du travail, les balances. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, attention, mais bon, déjà là, ça nous dit quelque chose. Peut-être que vous envisagez de changer de travail et que du coup, ça va vous laisser du temps pour vous reposer un petit peu ce mois d'avril et réfléchir à une autre stratégie pour une demande d'emploi, voire des annonces beaucoup plus intéressantes pour vous. Vous allez peut-être poser votre CV chez un autre employeur qui est dans le même secteur en plus. Mais voilà, le travail peut-être vous plaît, mais c'est le management qui ne va pas. Voilà. On va aller voir maintenant une carte pour vous avec un magnifique oracle que je trouve magnifique sur le plan visuel et même c'est très poétique, vous allez voir, c'est la carte poétique maintenant avec l'oracle Poésis, donc je voulais l'utiliser. On va aller voir le message. Voilà, la carte est sortie et donc nous avons souveraineté qui est sortie. C'est ça, on se bat un petit peu, vous allez entendre la tondeuse dehors, ne vous inquiétez pas. On se bat un petit peu pour la souveraineté de soi, vous voyez, on se bat pour... on a quand même l'éclosion intime ici qui va avec, on se bat pour ses droits, on va à l'essentiel, on a cette souveraineté ici qui sort pour vous, on va aller voir le texte poétique qui va avec cette magnifique carte. C'est pas rien, moi je vois bien dans votre jeu de cartes les balances, un petit peu de rébellion, un petit peu de... Ça va bien avec ce qui se passe actuellement dans la société, peut-être que vous allez manifester, et que pour la souveraineté en tout cas, on est bien dans ce contexte actuel. Donc souveraineté ici, le texte poétique que je vais vous lire. L'arbre me rappelle que j'appartiens au monde, me remémore qui je suis et tout ce que je peux devenir. Profondément enraciné, hissé droit vers le ciel, s'y déployant amplement, l'arbre accomplit sa généreuse partition. Alors je connais la sensation de siéger à l'intérieur du royaume du pays de mon cœur. Magnifique. Cette souveraineté avec les éléments, tous les éléments qui sont autour, dans la nature aussi. Nous allons maintenant regarder le message de votre premier, deuxième, troisième décan, les balances. Nous sommes avec un oracle signe du feu, puisque nous sommes avec le bélier au mois d'avril. Donc, signe du feu avec cet oracle. Pour la balance, un message pour le premier décan, pour le mois d'avril 2023, pour le premier décan. Premier décan, voilà, il est sorti. Premier décan vous dit « Aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. » Voici pour le premier décan. Deuxième décan en balance. Et vous avez... Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voici le deuxième décan. Nous allons voir le troisième décan en balance, qui est ici. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès.
tu as des habitudes de vie, des pensées de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mois d'avril, les signes de la balance. Je vous dis à très bientôt.